Je vous tiens. Ouais, vous me tenez, oui. Mais qui vous tient, vous? Christopher Reeve était le plus célèbre des Superman. Il était une icône de la pop culture, mais un terrible accident a mis fin à sa carrière. Christopher Reeve était le visage de Superman pendant plus d'une décennie. La qualité de son interprétation et ses 4 épisodes dans la peau de l'homme d'acier ont marqué à la fois les spectateurs et l'histoire du cinéma. Précurseurs, ces films de super-héros ont été les premiers dotés de budgets d'ampleur et à ne pas prendre de haut les amateurs du genre. Bref, Reeve était une star internationale dont le destin a basculé suite à un tragique coup du sort. Nous sommes à l'automne 1994. Sur le tournage du film d'horreur Le Village des Damnés, Christopher Reeve achète un pur sang, nommé Eastern Express. Il le surnomme Buck et décide de se lancer avec lui dans les compétitions équestres. Pour atteindre son objectif, il combat son allergie aux chevaux avec des antihistaminiques et s'entraîne intensément. Mais le 27 mai 1995, tout bascule. À cette époque, et même s'il tourne un peu moins pour le cinéma, Christopher Reeve est une légende vivante qui, comme beaucoup, a commencé petit. Après quelques apparitions à la télévision, il joue son premier rôle au cinéma dans le film de sous-marin Sauver le Neptune avec Charlton Heston, avant d'être choisi pour jouer Superman. Il est d'abord jugé trop maigre et est trop jeune pour le rôle, mais passe des essais caméra qui finissent par convaincre le réalisateur Richard Donner. Dès qu'il obtient sa chance, Reeve se muscle avant et pendant le tournage, passant de 85 à 106 kg en quelques semaines à peine. Totalement inconnu à l'époque, et même s'il est le héros du film, Reeve est crédité 3e au générique, derrière Marlon Brando qui joue le papa de Superman, et Gene Hackman, Lex Luthor. Mais le succès est instantané, et à la sortie du film, le jeune inconnu devient une star mondiale qui tourne rapidement un Superman 2 et un Superman 3. Entre chaque Superman, il tourne plusieurs bons films, comme Quelque part dans le temps, avec Jane Seymour, ou Piège mortel, avec Michael Caine. On le retrouve ensuite dans La rue, de Jerry Chasberg, et un téléfilm adaptant Anna Karenine, grâce auquel il apprend d'ailleurs à monter à cheval. Puis il se laisse convaincre de tourner un 4e Superman, au motif qu'il aura son mot à dire sur le scénario. Hélas pour lui, le producteur, endetté, décide de couper le budget du film juste avant le premier coup de manivelle. Résultat, Superman 4 est le pire film de la saga et l'opus de trop pour Reeve. Et suite à cet échec, c'est sur le petit écran qu'on le retrouve, dans des téléfilms d'action ou d'horreur. Il fait son grand retour au cinéma dans Les Vestiges du jour, en incarnant un riche sénateur opposé au régime nazi, puis on le voit en reporter de guerre, fiancé à Gina Davis, dans Chérie vote pour moi, et dans l'horrifique Le Village des Damnés de John Carpenter. C'est après le tournage de ce long métrage qu'entre 2 téléfilms, Reeve multiplie les entraînements à cheval. 27 mai 1995, où son cheval, pourtant bien dressé, refuse de sauter un obstacle au dernier moment, amorçant son saut et s'arrêtant soudainement, causant la chute de l'acteur en avant, les mains tellement agrippées aux rênes que le mors se retire de la gueule de l'animal. Reeve atterrit violemment sur la barrière de l'obstacle et se brise la première et la seconde vertèbre. La lésion de la colonne cervicale qui en résulte le paralyse à partir du cou et lui coupe la respiration. L'équipe de soins intervient immédiatement et parvient à lui redonner de l'air. Et après 5 jours d'hospitalisation sans savoir s'il va survivre, l'acteur reprend ses esprits, mais le constat est implacable. Il est désormais tétraplégique et doit respirer à l'aide d'un ventilateur. Il a alors 43 ans. Dès lors, sa carrière semble compromise, car Reeve respire difficilement et doit désormais se mouvoir en fauteuil roulant. Pourtant, il ne va pas laisser son handicap l'empêcher de tourner. À peine 1 an après son tragique accident de cheval, il apparaît dans un film au titre symbolique, A Step Toward Tomorrow, un pas vers demain, dans lequel il interprète un fils paralysé qui traverse les États-Unis pour rencontrer un chirurgien renommé. Il s'agira de son dernier long métrage de cinéma, mais pas de son dernier projet. Car bien que très atteint moralement, Reeve se bat et donne tout ce qu'il a pour assurer sa rééducation, afin que sa vie puisse continuer. Il apprend notamment à commander les fonctions de son fauteuil par le souffle, à l'aide d'un tube que l'on introduit dans sa bouche. Cela lui permet pendant encore 8 ans de continuer son travail philanthropique et d'apparaître à l'écran dans des téléfilms, dont un remake de Fenêtre sur cour, le film d'Hitchcock, qui lui permet de tenir le rôle jadis interprété par James Stewart, d'un photographe immobilisé chez lui, commençant à observer ses voisins et à remarquer que tout ne tourne pas rond. En 2003, la série Smallville, consacrée au personnage de Clark Kent, lui permet d'apparaître en clin d'œil dans le rôle du professeur Virgil Swan qui rencontre Clark Kent pour lui parler de la planète Krypton. Hélas, la santé de l'acteur se détériore. En octobre 2004, Reeve est atteint d'une escarre, une lésion cutanée, et d'un sepsis, une infection anciennement appelée septicémie. Le 4 octobre, il donne une conférence au centre de réhabilitation de Chicago, mais il ignore qu'il s'agira de cette dernière apparition publique. Le 9 octobre, après avoir assisté au match de hockey de son fils, il est victime d'un arrêt cardiaque. Il tombe dans le coma et décède 18 heures plus tard à l'hôpital de New York où il avait été conduit. Il avait 52 ans. Aucune autopsie n'est réalisée, mais sa famille attribue son arrêt cardiaque à la prise d'un antibiotique destiné à soigner son infection. Reeve avait déjà fait de mauvaises réactions à des médicaments depuis son accident. Sa femme Dana Reeve décède quelques mois plus tard d'un cancer du poumon. La fondation qui avait créé l'acteur pour trouver des traitements à la paralysie de la colonne vertébrale et aux troubles neurologiques est renommée la fondation Christopher et Dana Reeve et demeure toujours active aujourd'hui. Son grand ami Robin Williams lui rendra hommage en recevant le prix Cecil B. 2000 avec des mots très simples. Je dédie ce prix à un de mes amis disparus, Chris Reeve. Tu me manques et puissent les anges te chanter. Repose-toi bien mon doux prince. Malgré les difficultés de la vie, celui qui incarnait l'homme d'acier au cinéma est devenu un véritable super-héros du quotidien, luttant non pas contre des ennemis de fiction,
mais contre le destin et pour la vie. Son parcours, son courage et son abnégation ont séduit le public à travers les âges et franchi les générations, au point d'en faire un Superman. Un vrai.